Salut à tous, c'est Rico, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de SRG, un speedrun guide avec le niveau de Venise. Et donc je vais le lancer maintenant et on va pouvoir commencer. Donc déjà vous voyez, premier trick, dès que je démarre le niveau, je fais un saut arrière enfin pas courbé mais avec une roulade, pour que Lara n'ait pas la petite animation de rattrapage lorsqu'elle glisse sur la plateforme. Donc là je fais quelque chose que je ne fais pas d'habitude, c'est-à-dire je tue les ennemis. En fait si je fais ça c'est parce que j'ai quelque chose à vous expliquer et je préfère le faire quand les ennemis ne sont pas là. Donc en fait vous voyez, il y a normalement quand vous arrivez ici avant que les ennemis ne spawnent, alors moi ils spawnent maintenant, vous vous placez ici le plus vite possible et vous sautez. En faisant ça, comment on appelle ça, les ennemis vont me rentrer dedans et vont me faire rentrer dans le bloc, un peu comme un corner bug. Ici le corner bug n'est pas réalisable parce que vous voyez il y a ce bloc là au milieu. Le bloc du milieu m'empêche tout simplement de faire ce bug là parce qu'il n'y a plus de vide quand je suis au sommet de mon saut. En fait, je vais être téléporté grâce à l'ennemi qui va me pousser dans le mur, je vais être téléporté au sommet de la maison, ce qui va me permettre après de rejoindre la fenêtre qui est au-dessus de moi avec un saut courbé. C'est vraiment pas simple de le faire. Si je ne vous montre pas là dans la vidéo, c'est parce qu'il est vraiment assez compliqué à placer. Moi personnellement, je l'ai fait à l'entraînement, j'ai dû mettre des dizaines et des dizaines de tentatives pour le réussir. Ce qui fait que j'ai quand même réussi à vous l'enregistrer, donc je vous le montrerai en bonus à la fin de ce numéro pour que vous puissiez le voir, quoi. Je vais vous montrer donc le premier bug, le bug que je fais à la place qui pour moi est plus safe et ça me permet d'avancer tranquillement. Alors là juste vous montrer un petit peu pour le déroulement classique du niveau comment ça se passe. Vous actionnez cet interrupteur là, normalement c'est vous la porte qui est ici. En faisant ça, alors là je me suis raté, non ça va. En faisant ça en fait vous allez grimper l'échelle qui est dans la maison, vous allez rejoindre les plateformes qui sont en haut, passer ici, actionner le levier qui ouvre cette porte, actionnez un autre levier qui ouvre cette porte, et en revenant vous récupérez la clé, enfin en revenant. Le mieux c'est de le faire à l'aller parce que vous prenez pas le même chemin pour le retour. Vous tuez l'ennemi qui est en face là-bas, vous récupérez sa clé, vous ouvrez le hangar et vous prenez le bateau. Ça prend 2 à 3 bonnes minutes de faire ça, donc en fait ce que je vais vous montrer ça va vous permettre de gagner du temps. Alors déjà, ça s'appelle le wall water bug. Alors qu'est-ce que le wall water bug? En fait si vous voulez c'est un petit peu le corner bug aquatique. En fait si vous voulez je vais, on va dire, faire un corner bug dans l'eau qui va me permettre d'accéder au sommet de cet immeuble. Normalement sur un corner bug terrestre, quand vous le réalisez, vous retombez sur une plateforme. Ici malheureusement, vous voyez le haut de l'immeuble en fait c'est le haut du niveau, ce qui fait qu'il n'y a plus de, c'est un plafond en fait, donc on ne peut plus aller au-dessus. Ce qui fait qu'en fait Lara en atteignant, en réalisant le bug, en atteignant le sommet, va directement tomber. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. J'ai pas eu le bon setup, je me suis pas tourné assez. Alors, je me tourne. Ah, 2 fois. Alors Lara. Voilà, donc là, vous voyez, je rentre dans le mur et Lara tombe. Alors, bien sûr, vous avez compris qu'en faisant ça, le but est d'atteindre le store. Les stores qui sont là-haut, d'atterrir dessus en fait. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est la bonne façon de le faire. Vous vous placez donc comme sur un corner bug, 45 degrés encore, et là vous plongez. Au moment où vous avez vu, je me suis redressé pour entrer dans le mur, je n'ai rien fait. J'ai juste laissé mon doigt appuyé sur la touche avancée. Enfin reculer pour le coup pour se redresser. Et donc en fait au moment où je rentre dans le mur il faut que j'appuie un tout petit peu sur la droite pour que Lara ait une légère, un léger décalage au moment où elle tombe pour tomber sur le store. Sauf que si je le fais trop tôt, Lara va rester bloquée au sommet du niveau. Alors je vais essayer de vous montrer plutôt ça. Vous voyez, c'était complètement, c'était beaucoup trop tôt, je l'ai su au moment où j'ai appuyé. Alors on rentre, on tourne, bon bah là je savais que je l'avais réussi au moment où je l'ai fait. Donc là vous voyez, j'ai réussi le bug. En fait ça vous permet après de continuer les stores et d'accéder à la fenêtre. J'aimerais quand même bien vous montrer le petit bug qui permet de rester au sommet. Ça apporte rien du tout au niveau du run, hein, c'est même une mauvaise chose, mais c'est juste pour vous montrer que ça peut arriver. Je vais essayer une fois. Voilà. Donc là vous voyez j'ai tourné un petit peu trop vite à droite, ce qui fait que tout simplement je reste bloqué au sommet du niveau. Et vous voyez hein, je suis vraiment au sommet parce qu'après on voit qu'il n'y a vraiment plus rien au dessus hein. Vous voyez je suis même sur un faux sol. Donc voilà, donc je me libère. Et du coup je refais le bug pour continuer. Voilà, donc vous avez vu un petit peu les 3 possibilités qu'il y a en faisant ce bug là. Donc bon, bien sûr celle qui nous intéresse c'est celle-là. Voilà. Et donc on continue, on saute de store en store. On arrive ici, donc on va tout simplement bien se placer pour éviter de prendre des risques. On accède tout simplement à la plateforme en face avec un saut classique, un élan. On s'agrippe et c'est parti. Là on casse la fenêtre.
on saute. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous préciser ça dans la première vidéo. On se déplace beaucoup plus vite dans Tomb Raider 2 avec le saut. Ce qui fait qu'en fait vous gagnez une seconde et demie. Oula, je me suis raté. Vous gagnez une seconde et demie, 2 secondes par saut en fait. Donc en fait voilà, il faut sauter plutôt que courir. Donc ici vous arrivez là. Et là vous avez un saut qui peut paraître simple en fait, mais vous pouvez gagner du temps sur ce saut là. En fait vous vous placez bien, vous faites un setup comme il faut, vous avancez jusqu'au bout, vous reculez. Normalement après avec la pratique vous allez directement sauter sur la plateforme comme j'ai fait tout à l'heure, et vous allez directement sauter sur le store. Là vous vous placez, et en fait si vous vous placez bien, si vous sautez au bon moment, c'est-à-dire un petit peu plus tard que la plateforme, vous allez atterrir sur le store sans avoir besoin de s'agripper. Voilà, comme j'ai fait là. Vous voyez, Lara apparaît directement sur le store. Avec un timing encore plus parfait, ça vous permet de ne pas avoir ce petit laps de temps où Lara s'arrête et vous continuez à courir tout à fait normalement. Donc on rejoint le levier. Tout simplement en sautant de store en store. Pareil, là c'est assez facile de ne pas se tromper, hein, d'arriver directement sur l'entrée de la petite pièce qui est là. Et donc ici, alors je vais poser une sauvegarde au cas où, on sait jamais, ça m'évitera de recommencer trop loin. Alors, si jamais je me trompe. Vous arrivez ici, donc le meilleur moyen d'arriver dans l'eau, en fait, vous faites 3 pas ici. Vous sautez et vous faites une roulade en même temps. Et au moment où vous avez passé la petite plateforme, vous restez appuyé sur action. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc vous faites 1, 2, 3, le saut, la roulade, et vous restez appuyé sur action. J'ai actionné trop tôt, du coup elle l'a pas fait. Ça vous permet en fait voilà, de rejoindre l'eau le plus rapidement possible. On arrive ici, alors je récupère juste les torches pour vous montrer. Voilà, donc ici premier secret, pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont fait le jeu une ou deux fois et qui sont toujours passés par le même endroit, c'est-à-dire la continuité en fait de l'entrée du tunnel. Vous rentrez dans le tunnel qui est ici, beaucoup continuent ici pardon avec le bateau, sauf que là en speedrun classique on passe par ici parce qu'on arrive directement dans la grande salle de cette partie du niveau. Sauf que là j'ai pas passé par là, pourquoi? Parce que je vais vous montrer le deuxième secret qui est juste ici, qui est deux écrans après celui-là. Lara s'il te plaît merci. Donc oui, aussi j'ai activé la torche là tout simplement pour vous montrer, parce que étant donné que ces vidéos restent un tutoriel et non pas un speedrun classique, je préfère vous montrer les différents endroits avec les torches, ce qui fait que je vais essayer de ramasser un maximum de torches sur le jeu, parce que je risque d'en avoir besoin plus que d'habitude, étant donné que je vais essayer d'en allumer quelques-unes sur des endroits sombres pour vous montrer. Donc voilà, je récupère le deuxième secret qui était juste ici, envoyé dans la pièce après la cascade, au niveau de la pièce tout simplement. Hop, on récupère une torche. Voilà. Ensuite, vous voyez, vous avez généralement dans quelques passages du jeu, vous avez des endroits où Lara est trop sous l'eau entre guillemets pour marcher normalement. Et ça se voit d'ailleurs, elle a une couleur un petit peu bleutée. Par contre, si vous allez sur l'extérieur, vous voyez, elle récupère sa couleur normale, ce qui veut dire que là, elle peut courir. En faisant ça, vous voyez, vous pouvez sauter comme ça. Et du coup, vous gagnez un petit peu de temps sur ces quelques passages, pardon, où vous pouvez courir et sauter normalement. Donc voilà, on arrive dans la grande salle de cette deuxième partie du niveau. Et là vous voyez normalement, quand vous arrivez ici, vous garez votre bateau dans la petite pièce qui est là, après les portes. Ça permet en fait, parce que là je vais vous montrer directement comment ça se passe normalement. On tue notre ami. Ils étaient super costauds à l'époque quand même, hein, vachement résistants. C'est un peu changé d'un jeu maintenant, mais bon. Donc en fait on fait ça. Alors je pose une autre sauvegarde parce que je reprendrai après celle-là. Donc en fait vous actionnez ici. Et ça va tout simplement actionner cette porte là et monter le niveau de l'eau. Ce qui fait que votre bateau là se retrouverait théoriquement là où est Lara. Vous avez juste actionné le levier qui est en face de moi pour ouvrir la porte qui est à côté ici, cette porte là. Et vous pouvez continuer le niveau avec le bateau. Sauf que il y a un moyen qui est plus rapide. En fait, parce que vous vous rendez compte que vous n'avez absolument pas besoin de passer le bateau de l'autre côté, étant donné que vous avez un autre bateau qui est juste après ce moment là. Donc ici vous avez deux moyens de monter. Soit vous montez tout à fait normalement, vous vous agrippez et vous montez. Soit vous avez un petit corner bug à placer, alors que je conseille pas forcément quand vous ferez vos premières tentatives de run, parce que c'est pas le corner bug le plus simple à placer. C'est à dire que si vous faites un corner bug classique, vous tournez et vous grimpez, enfin vous sautez pour grimper, vous vous rendez compte que Lara place sa main dans le mur mais s'arrête là. Pourquoi? Parce qu'en fait vous voyez il y a au sommet de son saut elle touche une plateforme, elle touche le plafond, donc ce qui fait qu'il y a un léger décalage qui fait qu'elle ne peut pas faire le corner bug là. Donc en fait ce que vous devez faire, vous vous replacez, vous regardez si sa main rentre, voilà. Donc sa main est rentrée une fois. Ce que vous faites,
Dès que vous sautez, vous maintenez la touche avant enfoncée, vous voyez, le saut est un petit peu plus... Enfin, il y a un petit décalage en fait qui permet de compenser le fait de cogner le plafond et vous vous retrouvez téléporté. Si vous le réussissez du première fois, c'est une bonne chose, vous avez gagné à peu près une seconde par rapport à la façon de grimper à l'échelle. Si vous le ratez, si vous le passez en 4-5 sauts, vous avez perdu malheureusement plus de temps que si vous étiez passé normalement. Donc voilà, c'est un petit gain de temps si vous le réussissez du premier coup. Donc ici il y a deux chemins possibles, soit vous allez à gauche et dans ce cas là vous retrouvez le bateau, soit vous allez à droite et là je vais prendre le chemin de droite parce que ça va me permettre d'accéder un petit peu plus facilement au troisième secret. Alors là il y a un ennemi, si vous pouvez éviter un maximum, c'est bien parce que lui aussi dès qu'il vous a vu il vous canarde, ça vous permet de gagner un petit peu de vie hein. Donc pareil, essayez d'économiser un maximum votre vie pendant tout le jeu parce que même si vous récupérez, il est vrai, pas mal de trousses de secours sur les ennemis. Il n'y en a pas beaucoup, si vous évitez un maximum les ennemis, il n'y en a pas beaucoup à ramasser dans le jeu à l'air libre comme ça, donc essayez d'économiser un maximum votre vie. C'est pour ça qu'au final il vaut mieux des fois tuer un ennemi qui vous gêne ou quoi et perdre 10 à 15 secondes plutôt que, vous voyez comme celui-là par exemple, là je pourrais runner vers je pourrais rusher l'interrupteur mais Jean-Jacques il me tirait dessus pendant 2 heures donc et au final je perdrais de la vie et donc voire deux trousses si vraiment il a décidé de s'acharner donc voilà. Donc là je récupère les munitions hein, comme d'habitude. Et donc là vous voyez je vais activer l'interrupteur, vous savez celui qui ouvre la porte tout simplement de fin de niveau. Voilà, donc la porte est ouverte. Pour ceux qui ont fait le jeu normalement, instinctivement vous allez tous sortir par la fenêtre avec la rampe. Et malheureusement ça déclenche le timer. Vous savez le fameux timer des cloches qui vous indique que si vous n'arrivez pas jusqu'au bout, et bah faut tout recommencer, faut venir réouvrir la porte, tout ça. Bon c'est un peu pénible, donc vous voyez là je suis passé en dessous de la porte d'entrée qui s'est refermée. Entre temps, le fait de faire ça ne déclenche pas le timer. Ce qui fait que là vous avez tout le temps que vous voulez pour rejoindre la fin du niveau. Donc là je vais passer par ici. Quand vous avez le bateau, ne passez pas par là, passez par la gauche quand vous êtes devant la pièce. Parce que passer par là au final fait perdre un petit peu de temps. Donc là on va juste récupérer le secret. Voilà. Hop. Et donc là on a récupéré les 3 secrets. Alors juste petite chose ici, je vais placer une sauvegarde pour vous montrer quelque chose. Alors ici vous voyez, Lara peut atteindre le bas de la plateforme normalement, hein, c'est-à-dire se laisser tomber. Hop là, pardon. Voilà, je me laisse tomber. Sauf que j'ai l'animation où Lara se laisse tomber et donc je prends un coup voire deux par le garde. Sauf qu'il y a un petit moyen déjà de gagner un peu de temps et d'éviter de se faire taper quand vous êtes là. Voilà. Quand vous êtes là, en fait, vous faites un saut. Quand vous ne dépassez pas par contre le rebord de la fenêtre, vous faites un saut vers l'avant, Lara se cogne et tombe de plus bas. Ce qui fait qu'en fait, voilà, elle n'a pas l'animation de rattrapage et ça évite que le garde nous tire dessus. Enfin, nous tape dessus, pardon. Et donc voilà, à partir d'ici, vous avez juste à nager par ce côté-là, en fait, par ce petit chemin que vous ne pouvez pas accéder avec le bateau, sinon on se poserait pas la question, hein, on continuerait avec le bateau. Et donc voilà, vous avez juste à passer par là, vous mettez sur le bord gauche ici pour gagner du temps pour courir, vous sautez, et voilà, vous avez rejoint la fin du niveau. Alors petite précision, hein, quand vous passez avec le bateau, n'oubliez pas de lâcher le bateau avant les mines, parce que sinon bah, vous sautez avec, c'est un peu dommage. Donc là voilà, on rejoint la fin du niveau, tout simplement. Voilà, donc le niveau de Venise est terminé, hop là, est terminé. Donc c'est un niveau qui prend un petit peu de temps, vous voyez, hein, quand je l'explique, ça prend on va dire 13 minutes. Faut savoir que ce niveau là, quand vous le renez bien, ça prend entre 3 minutes et 3 minutes 20 dans ces eaux là à peu près. Donc voilà, écoutez, je vais vous passer le bonus, hein, comme je vous ai dit, du bug au tout début du niveau pour que vous puissiez le voir. Donc là je vous ai montré un petit peu, pour moi, une des meilleures manières de rusher ce niveau là. Après l'avis peut diverger en fonction de prendre le chemin à la nage ou le chemin en bateau, mais au final ça ne change pas grand chose. Si vous comptez récupérer le secret, je vous conseille de passer par le chemin à la nage. Voilà, donc prochain épisode, la cage de Bartoli, donc qui va arriver prochainement. Et d'ici là, bah, je vous souhaite tous une bonne fin de semaine et à la prochaine. Salut!